Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Sometimes I wish that I could wish it all away. Aujourd'hui, je viens vous parler du jeu Tu joues ou tu lis, le jeu pour les accros de lecture créé par Audrey du Souffle des mots, donc sur les réseaux sociaux, une créatrice de contenu donc sur YouTube, Instagram, TikTok, etc. Donc elle a créé ce jeu qui est vraiment le jeu parfait pour les lecteurs. La boîte se présente donc comme ceci, elle est assez petite, assez pratique à emporter partout. Donc on a aussi à l'arrière un peu un résumé des explications du jeu. Et donc ça a été publié chez 404 éditions. Et vous avez le prix là, 7,95 €. Donc c'est assez accessible et je pense que vous allez vouloir y jouer quand je vais vous expliquer ce qu'il y a dans ce jeu parce qu'il est tout simplement parfait. Tu joues ou tu lis, c'est quoi? C'est en fait un jeu de cartes. Donc quand on ouvre la boîte, on voit toutes ces cartes ici. Et c'est un jeu dans lequel il faut avoir le plus de points pour gagner. En plus des cartes du jeu, il y a plein de petites cartes, on va dire il y a des cartes explicatives et aussi les solutions du jeu. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Donc on a une carte qui présente l'autrice, donc Audrey, le souffle des mots, comme je vous l'ai dit, qui est présente sur à peu près tous les réseaux sociaux, qui crée du contenu autour des livres. Et on a aussi l'illustratrice Eva Corbizier, qui a été très talentueuse parce que moi je trouve que le jeu est vraiment magnifique au niveau des illustrations. Et on a aussi, par exemple, une carte avec tous les livres qui sont cités dans le jeu. Donc ça permet d'avoir une idée et d'avoir les références. Donc ça, je trouve que c'est sympa. Et ça peut aussi être une carte à garder pour se dire est-ce que j'ai lu tous ces livres et cocher au fur et à mesure. Je trouve que ça peut être sympa. Moi déjà, j'ai envie de lire tous ceux que j'ai pas lus. Donc bon, au moins j'ai les titres sous la main. On a aussi les solutions, donc si vous séchez, il n'y a pas de problème, vous allez voir les solutions. Donc vous verrez à quoi elles servent parce que je passe tout de suite aux cartes qui expliquent quel est le but du jeu finalement. Donc voilà les cartes les plus importantes, tu joues, tu lis, les règles, toutes les informations avec la description de toutes les cartes différentes qui existent. Parce que oui, le but c'est d'avoir le plus de points et chacun en fait pioche une carte et ces cartes vont amener à gagner des points selon la règle de la carte. Je vais donc vous présenter quelques cartes pour vous montrer un peu à quoi ressemble le jeu, mais aussi vous donner envie d'y jouer parce que le but c'est ça finalement. Alors tout d'abord nous avons la catégorie quiz, donc comme celle-ci, donc cite 5 personnages de Phobos. Comme son nom l'indique, c'est une question et si on répond correctement, on gagne un point et les solutions sont donc disponibles sur la carte solution. Et donc voilà, il y a énormément de livres qui peuvent être abordés dans ces quiz. Bon, si on le connaît pas, tant pis, hein. Mais voilà, c'est basique, mais ça fonctionne toujours. Ensuite, nous avons les défis livresques, donc on gagne un point si on réalise correctement le défi, mais il est bien écrit sur la carte des règles que si un défi n'est pas réalisable pour quelque raison que ce soit, eh bien on pioche à nouveau. Par exemple, moi ce défi, je vous avoue que je ne le ferai pas si je tombais en fait sur cette carte, parce que non, je ne veux pas déchirer une page d'un livre. Donc voilà, c'est pour vous donner une idée. C'est des défis parfois assez loufoque, déjanté j'ai envie de dire, mais très différent et ça peut être très drôle. Et ensuite, on a la carte ping-pong de mots. Alors les règles de cette carte, c'est quoi? C'est choisir un adversaire et chacun, votre tour, vous devez dire un mot de la catégorie inscrite sur la carte. Donc voilà, petit duel, chacun doit citer dans cet exemple-là un personnage de la saga Harry Potter, et le premier qui n'a plus d'idée a perdu et son adversaire gagne un point. Et on ne peut pas bien sûr donner 2 fois la même réponse, sinon c'est trop facile. Donc ça c'est très sympa, ça peut être très compliqué mais très drôle aussi. La carte First Sentence Challenge, comme son nom l'indique, propose la première phrase d'un livre. Si on trouve d'où elle vient, eh bien on gagne un point, et si on ne trouve pas, la question va à la personne à notre gauche, etc., etc., jusqu'à ce que quelqu'un gagne le point ou que tout le monde ait essayé. Pour la carte bonus-malus, l'explication c'est simplement le hasard te fera gagner ou perdre un point, puisse le sort être favorable. Donc c'est juste une carte sur laquelle on tombe ou pas qui peut faire perdre des points ou non. Nous avons aussi la carte tu préfères. Donc pour cette carte, en fait, si on tombe sur celle-ci,
Il faut écrire sa réponse sur un papier, donc en secret, et tout le monde essaye de deviner la réponse en l'annonçant à tour de rôle. Tu révèles ta préférence et chaque participant ayant bien répondu gagne un point. Et c'est à peu près le même principe pour la carte qui vient juste après. Comme je disais, c'est le même principe avec la carte Kiss, Marry, Kill, puisque ici il faut aussi écrire ses choix sur un bout de papier en secret, sans que l'on puisse voir ce qu'on a choisi, et tout le monde essaye de deviner les réponses, et bien sûr, la personne qui réussit, gagne un point. Et pour finir, la dernière petite règle, la partie s'arrête au bout de 6 tours, celui qui a le plus de points a gagné, et vous pouvez bien sûr recommencer une partie immédiatement. Voilà pour la présentation du jeu, pour que vous voyez un peu en quoi ça consiste. C'est vraiment un excellent jeu. Pour y avoir déjà joué quelques fois, je peux vous dire qu'il est génial. Il est juste parfait pour les accros de lecture, pour nous, booktubers, bookstagrammeurs. C'est le jeu qu'il fallait, c'est le jeu auquel personne ne s'attendait, mais qui au final, intéresse tout le monde. En tout cas, c'est un jeu qu'il faut avoir, un jeu qui plaît au lecteur, qui contient tout ce dont on a besoin pour passer un bon moment, pour s'amuser et surtout pour bien rigoler. C'est exactement ce qu'il nous fallait. Et c'est pour ça que je vous recommande vraiment de l'acheter, de le tester. On peut jouer à 2 joueurs ou plus. C'est un bon moyen de rassembler les lecteurs. Et vous pouvez complètement demander ça à votre anniversaire ou à Noël. Il vaut vraiment le coup. J'espère que vous allez acheter ce jeu. Franchement, il le faut. Il est tout simplement extraordinaire. Et sur ce, après cette petite présentation, moi je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Salut!